pour ce samedi 14 juin 2025. Merci de renouveler votre confiance en nous pour mieux vous informer au sommaire. Lancement du samedi citoyen ce jour par le maire de la ville de N'Djamena, Senoussou Hassana Abdoulaye, un jour dédié au grand nettoyage. Dans ce journal, la célébration de la journée mondiale du don de sang, ce 14 juin sous le thème « Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble nous sauvons des vies ». Nous irons au Centre national de transfusion sanguine. Nous ferons le point sur les deux matchs amicaux entre le Tchad et le Kenya. La Fédération tchadienne de football association, accompagnée du coach et de son staff technique, ont fait face à la presse ce samedi. Une fois de plus, bienvenue. Annoncé lors d'un point de presse par le maire de la ville de N'Djamena, Senoussou Hassana Abdoulaye, le week-end dernier, le samedi citoyen est lancé. La cérémonie du démarrage des activités d'assainissement et de salubrité de la dite ville s'est déroulée au canal de Charimongo dans la commune du 7e arrondissement. Le film de l'événement avec Pafindjouré au maire. Identifié comme le lieu le plus insalubre du 7e arrondissement, le canal de Charimongo a été retenu pour entamer cette opération citoyenne. Toutes les couches socio-professionnelles de la commune de N'Djamena, en miniature presque tous les membres du gouvernement, les conseillers des 10 arrondissements, les associations impliquées dans l'assainissement se sont levés comme un seul homme pour chasser les ordures de ce canal. Au point des mires, le Premier ministre Alamé Alina, armé d'une pelle, enlève un mélange de salidés des eaux boueuses. Irrité par l'incivisme des riverains, le chef du gouvernement a procédé à l'implantation d'une plaque de signalisation indiquant dépôt sauvage interdit. L'exemple étant donné, le maire de la ville de N'Djamena, Senoussou Abdoulaye, en fait copie en déposant des bacs à ordures pour remettre les clés de salubrité à ses administrés. Au nom de Agissons ensemble chaque samedi pour rendre N'Djamena propre, les associations pour le développement du 7e arrondissement, les habitants, les balayeuses rues, la plateforme Tchad d'abord, le génie militaire, eux de la production, la liste n'est pas complète, Avec les pelles, râteaux, brouettes et bacs à ordures, entrent dans la danse. Après avoir mis en exécution le samedi citoyen, le cortège du Premier ministre a visité d'autres lieux aussi plus insalubres. Les riverains du bassin au quartier Blama-Tom, Angabo, Fondoré dans le 8e arrondissement et Lamadji dans le 10e transformé en poubelle ont été interpellés et mis en garde. À peine ressuscités, ces projets dont la réussite dépend de la volonté commune, du courage et d'un élan citoyen d'ensemble est lorgné par l'incivisme de la population et le manque de suivi. Au terme de la cérémonie de lancement de la journée de salubrité, le Premier ministre a expliqué ce que la population est appelée à faire chaque samedi afin de rendre la ville propre de N'Djamena saine. Suivez un extrait de Alamay Halina au micro de Pafindjouré au maire. Cette journée citoyenne, le gouvernement a demandé à ce que toutes les grandes institutions, tous les partenaires, autres, chacun, ce samedi, engage les travaux devant son siège ou devant sa maison en curant le caniveau. Et c'est à cet esprit-là que nous, avec les membres du gouvernement et tout l'ensemble des personnes que vous voyez ici, avons décidé donc de faire le lancement de cette journée qui va être pérenne sans doute. Donc nous sommes venus au niveau du canal canal de Charimongo. Le constat était en main. Tout ce qui est solide est déposé automatiquement dans ce canal. Les pneus, les fers et malheureusement toutes les peaux toutes les peaux des animaux que nous avons tués pendant la fête passée, tout a été jeté dans ce canal de Charimongo. Nous avons lancé le curage, nous avons enlevé quelques solides et en même temps, nous avons donné les bacs à ordures, le lancement de bacs à ordures pour la population, ne serait-ce que pour leur demander à la population de jeter
les déchets ménagers dans les bagages. Les services dédiés à ça vont passer pour les récupérer et aller les jeter dans les endroits appropriés. Je voudrais écouter de votre micro pour demander comment à la population de nous aider en les aidant aussi. Ces saletés, ces déchets qu'ils déposent dans le canal ou bien dans le caniveau, c'est un facteur de maladie pour la population elle-même. Parce que ça va faire reproduire les moustiques et qui iront certainement les piquer. Vous savez que je parle sous le contrôle du ministre de la Santé. En marge du samedi citoyen, une opération de salubrité a été organisée ce 14 juin par le médiateur de la République, Salih Kebzabo, dans l'enceinte de la dite institution. Une initiative lancée par la mairie de N'Djamena pour lutter contre l'insalubrité dans la capitale. Dime Toydom pour le reportage. Chaque samedi, de 6h à 10h, les habitants sont invités à sortir massivement pour nettoyer leur environnement dans les 10 communes de la ville de N'Djamena. C'est pourquoi, par ces gestes, Salih Kebzabo veut incarner l'exemple de l'engagement citoyen. Balai en main, le médiateur de la République a donné ce samedi le coup d'envoi du programme Samedi citoyen dès 6h dans son institution. Par cet acte, il a appelé à une prise de conscience collective pour bâtir une ville propre et plus résiliente face aux défis environnementaux. Chaque citoyen doit se sentir concerné. Et en se sentant concerné, ça veut dire qu'il faut déjà, dans notre culture, qu'on ait le sens de l'environnement et de la propreté dans tous les gestes que nous faisons. Jeter les bouteilles, jeter les lédas, jeter les mouchoirs en papier, jeter les saletés n'importe où. Ces gestes-là sont nocifs pour la propreté de la ville. Le médiateur de la République a mis en garde contre les conséquences de l'insalubrité, notamment les inondations récurrentes pendant la saison des pluies. Il a ainsi exhorté le gouvernement à soutenir activement la commune de N'Djamena dans la réussite de cette opération et aussi à dresser un bilan de guerre pour impliquer les forces de défense et de sécurité dans cette lutte. Ici, le lieu de lancer un appel au gouvernement pour venir au secours de la commune de N'Djamena. Seule, livrée à elle-même, et avec les seuls mécanismes financiers de l'État que nous connaissons, la commune ne s'en sortira pas. Mais je voudrais ici soulever un coin du voile pour dire qu'une réflexion est en cours pour demander au gouvernement pratiquement un plan de guerre pour régler ce problème. Peut-être pas définitivement, mais au moins pour les quelques années qui viennent, on peut y arriver si on mobilise l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Le programme Samedi citoyen se veut un rendez-vous hebdomadaire des responsabilités, d'unité et de mobilisation autour du civisme environnemental, une manière de redonner à la capitale tchadienne un visage plus accueillant. Dans le cadre de ces initiatives, le Centre d'études prospectives et stratégiques CEPROS a organisé ce samedi une conférence débat centrée sur l'importance de la communication dans la mise en œuvre des politiques publiques. L'objectif principal de cet événement est d'améliorer la communication comme un levier clé pour assurer le succès et la durabilité des politiques publiques. Les échanges ont eu lieu dans un hôtel de la place. Gakutu Mathurin. Ce débat vise à favoriser une meilleure compréhension et une adhésion plus large des citoyens à la mise en œuvre et aux résultats des politiques publiques. Il s'agit d'exploiter comment assurer une communication efficace pour sensibiliser, mobiliser, garantir la transparence, gérer les crises, exploiter les médias modernes, encourager la participation citoyenne, évaluer l'efficience des actions, respecter l'éthique, s'adapter aux contextes locaux et coordonner avec différents acteurs institutionnels. Les principaux intervenants, dont Dr Dilta Patrick, enseignant-chercheur, et Mme Ashta Saleh Daman, sénatrice, ont abordé ces thèmes aux côtés de Dr Hassan Mahamat Idriss, directeur général du CEPROS, et de Dr Kondo Ladiba, directeur scientifique du CEPROS. Des interventions du public ont permis d'élargir la réflexion en lien avec les enjeux sociétaux. Selon la conférencière Ashta Saleh Daman,
Une communication institutionnelle bien coordonnée peut renforcer la gouvernance, légitimer les décisions et même protéger les citoyens. Elle a aussi souligné que de nombreux projets étatiques échouent faute de bonne communication. Pour illustrer cela, elle a évoqué le dernier cas de l'usine de transformation de canne à sucre de Baturo dans la Tangilé, qui devait créer des emplois et générer des revenus pour des populations locales, mais qui a échoué en partie en raison d'une communication déficiente. Le conférencier Dr Dilta Patrick a insisté sur le fait qu'il existe plusieurs outils de communication, mais leur utilisation judicieuse reste un défi. Les messages qui s'adressent à la population, les messages qui s'adressent aux médias ou aux organisations, donc adapter ces communications selon les cibles. Il faut s'adapter également aux canaux de communication, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les réseaux sociaux qui sont un outil puissant pour diffuser des informations rapidement et interagir. Dans une intervention, un participant explique que souvent les responsables chargés d'élaborer ces outils ne maîtrisent pas leur emploi. De plus, il a souligné que même certains médias n'assument pas pleinement les responsabilités éthiques et déontologiques, ce qui pose des problèmes sérieux. Les principaux intervenants ont recommandé l'adoption d'une stratégie de communication claire, institutionnalisée, afin d'en faire un attribut du leadership. Il conclut en insistant sur le fait que la communication doit être considérée comme un levier fondamental pour la réussite des politiques publiques. La communauté IAL Shinigal a organisé ce samedi 14 juin 2025 un séminaire de sensibilisation sur le vivre ensemble dans la grande salle du centre Almona autour du thème la cohésion sociale, la solidarité et le développement communautaire. Reportage Maroka Cécile. L'objectif de ces séminaires est de promouvoir la cohésion sociale, la solidarité et le développement communautaire et de combattre les discours de haine face aux tensions et les conflits divisionnistes ces derniers temps au Tchad. Face à cette recrudescence des conflits qui endeuillent souvent les communautés, IAL Shinigal a jugé utile de lancer ces séminaires de sensibilisation du vivre ensemble pour apporter sa pierre de contribution aux efforts entrepris par d'autres organisations. Introduisant ces séminaires, le président de cette organisation, Hassan Sila Bakari, invite à l'unité et appelle les Tchadiens à s'élever comme une force de paix pour la valorisation du vivre ensemble dans les communautés. Face à la montée de la haine, face à l'absurde qui ces derniers temps est venu de nulle part, notre communauté nous invite à travers ces séminaires à s'élever comme une force de paix et une force pour défendre des valeurs du vivre ensemble et à cultiver ces liens fraternels qui fait de nous un peuple uni. Le général Abdraman Moussa Diara, coordinateur de la dite organisation, rappelle que le Tchad se trouve confronté à de multiples problèmes. C'est pourquoi, poursuit-il, le vivre ensemble doit être un véritable flambeau essentiel pour combattre la discrimination. Le cadre qui mobilise ce matin est une opportunité unique qui permettra aux jeunes filles et garçons de notre comité de débattre leurs différents thèmes, notamment le vivre ensemble, les propositions d'amendement de la charte qui régit notre communauté, recueillir les avis sur les perspectives d'avenir de notre communauté. La communauté IAL Shinigal entend ainsi multiplier les actions de sensibilisation grâce aux jeunes et les autorités invitées pour renforcer le vivre ensemble, la solidarité et le développement communautaire, afin de contrer les discriminations et la haine. Donner du sang, donner de l'espoir, ensemble nous sauvons des vies, c'est le thème de la Journée mondiale du don de sang, édition 2025 célébrée ce 14 juin. Ce thème met en avant l'impact que les donneurs de sang ont sur les personnes dans le besoin. Il célèbre aussi le pouvoir de la solidarité pour sauver des vies. Biaktibo Emmanuel et Ibrahim Omar sont allés au Centre national de transfusion sanguine de N'Djamena. Chaque prélèvement de sang compte dans ce Centre national de transfusion sanguine.
Si certains ignorent l'importance du don de sang, ce 14 juin, alors que le monde célèbre la journée du sang, d'autres s'installent, se laissent enregistrer et le personnel du centre récolte le sang pour sauver des vies. Ici, les habitués sont précieux et encouragés par le personnel. Si la prise de sang peut parfois faire peur et en rebuter plus d'un, tout est prévu pour que le donneur se sente le mieux possible. Dans le passé, le centre pouvait enregistrer jusqu'à 150 donneurs de sang par jour, selon le surveillant du centre Brahim Nabakassali. Aujourd'hui, les données ont changé. Par jour, on enregistre 5, 6 donneurs. Ça, c'est chaque jour. Bon, des fois, on ne trouve pas. Des fois, on dépasse même les 5 et 6. Voilà, comme c'est un acte humanitaire, nous demandons plus de donneurs. Les 4-5 donneurs ne peuvent pas couvrir cette population. Si on trouve qu'au-delà de 20, ça va être mieux. Le surveillant Brahim explique le fait par la peur des examens du sang. Les Tchadiens n'aiment pas donner leur sang. Ils ont peur seulement des examens, des analyses. Et cette analyse qu'ils ont peur, c'est pas que tu attends le jour où tu as un parent malade d'abord, tu viens, on te dit voilà, vous avez tel problème. Non. Normalement, une personne normale doit connaître son état de santé. Pour voir, maintenant, quand tu prélèves un parent, tu prélèves un parent, dis-lui de rester dans la salle d'attente pendant qu'il puisse attendre les examens. Le président de la Fédération tchadienne de football, l'association accompagnée du coach et de son staff technique, a animé une conférence de presse ce matin à l'école de football de Facha, située dans la commune du 1er arrondissement de N'Djamena. Cette conférence était relative aux 2 matchs amicaux de Sao contre le Kenya. Suivez le reportage d'Adom Brahim Khamis. À l'issue des 2 rencontres entre les Sao du Tchad et les Harambee du Kenya, qui se sont soldées par un match nul suivi d'une défaite, cette période de stage intégrée dans les préparations aux futures compétitions internationales a permis au sélectionneur et à son équipe technique d'évaluer de manière approfondie les performances des joueurs. Lors de la conférence de presse tenue pour faire le point sur ces matchs, le président de la Fédération tchadienne de football association, Tahir Olle Hassan, a souligné l'importance de ces rencontres amicales. Comme prévu, l'équipe nationale a fait la sortie, a fait joué les 2 matchs prévus pour la fenêtre FIFA et les 2 matchs contre le Kenya. Au-delà des matchs sur le terrain, donc, nous avons effectué quand même une mission qui est concluante et donner l'occasion à nos joueurs quand même de se retrouver, les locaux et les joueurs évoluant à l'étranger, de se retrouver ensemble pendant une semaine, de faire des entraînements ensemble et de se connaître et aussi de se familiariser entre eux. Et aussi, l'occasion a été donnée aussi à l'équipe de jouer 2 matchs contre le Kenya. Malgré des résultats en demi-teinte, l'entraîneur et son équipe technique ont exprimé leur satisfaction quant à l'engagement des joueurs ainsi qu'aux anciens retenus de cette double confrontation. Nous avons mieux joué les matchs retour que les matchs aller. Et cette défaite peut arriver si tu veux voir tous les matchs, tous les joueurs. Notre déplacement, ce n'était pas gagner absolument les matchs, c'est de gagner un nombre important de joueurs, et c'est ce qu'on a fait. Donc, il n'y a pas une grande différence entre les 2 matchs, mais surtout, techniquement, les matchs qu'on a perdus, c'était le meilleur match par rapport aux 2 matchs. La rencontre avec la presse témoigne d'une collaboration exemplaire entre la Fédération tchadienne de football association et les médias nationaux. Le centre Talino Mano a servi de cadre hier après-midi à la cérémonie de célébration de la montée en première division de la Ligue provinciale de football de N'Djamena pour la saison 2024-2025. Présidée par le président du club Hassan Sila Bakari, la cérémonie a vu la présence de Madame le maire du 6e arrondissement, Zenaba Edith, ainsi que de plusieurs cadres et invités de marque Tanso Amta. Après 26 ans d'existence, l'Union sportive de Moursal Football Club, USM FC, accède pour la 2e fois à la première division de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. Un exploit salué avec enthousiasme, fruit d'années de travail acharné qui mérite une célébration à la hauteur de l'événement. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation Ismaël Béchir a qualifié cette montée d'exploit historique tout en soulignant qu'il s'agit surtout d'un nouveau départ. Il a davantage insisté sur la rigueur,
l'organisation et la solidarité en invitant tous les acteurs à s'unir pour relever les nouveaux défis. Le capitaine de l'équipe, dans l'enthousiasme, a exprimé sa reconnaissance envers tous ceux qui ont soutenu le club durant la saison. Il a exhorté les supporters à maintenir cet élan afin de nourrir les rêves de toute une jeunesse. Prenant la parole au nom de la Ligue provinciale d'Njamena, Ghislaine Tagibé a félicité l'USM FC et lui a souhaité plein succès dans ce top niveau. Le président du club, Hassan Sila Bakari, quant à lui, a indiqué que cette promotion ne marque pas une fin, mais bien le début d'un nouveau combat. Il a sollicité l'implication de toutes les composantes du club pour garantir la stabilité et la performance à ces nouveaux niveaux. Présente à cette cérémonie empreinte d'émotion, la maire du 6e arrondissement, Zeynab Edith, s'est dit honorée par la prouesse de l'USM FC à l'heure où elle prend la tête de l'exécutif municipal. Elle a promis d'accompagner le club, symbole du dynamisme sportif de son arrondissement. La cérémonie s'est achevée par la remise d'attestations, de reconnaissances et de distinctions honorifiques aux acteurs ayant contribué à cette ascension historique. La deuxième chaîne de cimenterie a été inaugurée hier par le Premier ministre Dr Joseph Diongoto, représentant personnel du chef de l'État, le CIMIG, booster sans doute la productivité du ciment, répondant ainsi à la demande nationale et régionale de plus en plus grandissante. Plus de détails avec notre correspondant au Cameroun, Missa. C'est dans une atmosphère stampillée de solennité et de l'espoir que le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, a procédé à l'inauguration officielle de la nouvelle usine Ciment Kemafigil dans le département du Mayo-Loti et région du Nord Cameroun ce jeudi 12 juin 2025. En cette circonstance solennelle, nous caressions l'espoir d'augmenter significativement la production de ciment dans l'optique de renforcer l'offre locale en matériaux de construction au moment où le marché national exprimait des besoins de plus en plus croissants. Cette cérémonie, qui revêt une importance capitale dans la politique nationale d'import-substitution, vise à renforcer l'autonomie industrielle du Cameroun et à dynamiser l'économie locale. En effet, cette usine d'un investissement à des milliards de nos francs s'inscrit dans la stratégie de développement industriel du pays en augmentant significativement la production locale du ciment et autres produits jusqu'à là largement dépendants des importations. Ainsi, la nouvelle ligne de production permettra d'accroître la capacité de production de Cimencam tout en contribuant à la stabilité des prix et à la disponibilité du ciment sur le marché national et régional. Cette initiative s'allie parfaitement avec la vision du gouvernement de promouvoir la transformation locale des ressources et de créer des emplois durables pour les populations riveraines. Par ailleurs, la présence aux côtés du Premier ministre de plusieurs ministres originaires de la région du Nord témoigne de l'importance accordée à ce projet pour le développement régional. En somme, cette inauguration symbolise une étape décisive de la politique camerounaise d'industrialisation et d'import-substitution, ouvrant une nouvelle ère pour le secteur cimentier national, tout en appelant à une gestion inclusive et responsable des retombées économiques et sociales. Le poivre blanc provenant de la même plante que le poivre noir se distingue par un processus de production unique qui, lui, confère des caractéristiques particulières. Découvrez ces bienfaits dans cet article proposé par Manda Barka. Fabriqué à partir de bains mûrs trempés pour retirer la couche externe, il offre un goût plus doux tout en conservant une chaleur subtile. Sa couleur claire en fait un choix privilégié dans les plats esthétiques. En cuisine, le poivre blanc est essentiel dans les sauces blanches et s'utilise pour éviter les grains noirs visibles. Sur le plan santé, il est riche en piperine,
un antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres, prévenant ainsi le vieillissement cellulaire et certaines maladies chroniques. La piperine favorise également la digestion et possède des propriétés anti-inflammatoires, bénéfiques pour ceux souffrant de douleurs articulaires ou d'inflammation. Le poivre blanc n'est pas seulement un assaisonnement, il est un véritable trésor pour les chefs et un atout santé à intégrer dans notre alimentation. Sa douceur, son esthétique et ses bienfaits en font un incontournable de la cuisine moderne. Que ce soit pour rehausser un plat ou pour améliorer notre bien-être, le poivre blanc mérite une place de choix dans nos cuisines. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité et bonne suite de nos programmes. Bonne soirée.